Salut à tous, aujourd'hui on va reparler, comme régulièrement ici d'ailleurs, de manipulation par le symbole. Un des sujets phares de la chaîne depuis 2 ans. Pour vous rappeler une annonce que je vous avais faite à l'époque où on était en clash avec certaines personnes, justement parce qu'on avait commencé à conscientiser certains éléments du fonctionnement un peu plus précis, sur toute cette symbolique mauvaise, parfois d'apparence bonne, hein, bien sûr. Qui peut dire que l'arc-en-ciel, c'est un mauvais symbole quand il n'a pas les clés, quand il ne sait pas relier ça au noachisme, et surtout quand il voit à quoi c'est associé dans la symbolique contemporaine, hein, parce qu'évidemment, il faut contextualiser chaque symbole correctement pour pouvoir le comprendre. Il y a certains paliers qui sont d'ailleurs gravis en fonction des informations que vous avez. C'est pas une histoire d'intelligence et c'est pas une histoire de ressenti, bien que on peut le dire aussi, l'intelligence et le ressenti, le cerveau et le cœur vont quand même aider à comprendre certaines choses. Évidemment, par exemple, pour reprendre ce symbole, dans un premier temps, on peut se dire, ah bah dis donc, pourquoi déjà, c'est quoi le rapport entre le LGBTisme et un arc-en-ciel? Je comprends pas. Bon, en tout cas, je vois que ce symbole, et particulièrement à notre époque, affilié au mouvement LGBT. Moi, c'est pas trop mon délire. Donc pour moi, ce symbole est un peu problématique. Ça, c'est un premier stade. Après, le second stade, c'est, dis donc, c'est le drapeau du Birobidjan. Bon, sans forcément passer par le Birobidjan. Pardon. Mais par contre, on va se rendre compte qu'effectivement, c'est un symbole noachide. C'est un symbole qui est lié à l'ancienne alliance. C'est un symbole qui est offert par Dieu, hein, après que ce passage du déluge se soit fini et bien fini, en tout cas pour Noé et sa famille. Et donc c'est un symbole de cette alliance, de cette ancienne alliance, avec certains commandements qui sont donnés à Dieu, à cette humanité entre guillemets naissante. Hein. On n'est pas si longtemps que ça, dans la chronologie de la Bible bien sûr. Après Adam et Ève, hein, il y a les Adam et Ève, les patriarches et Noé quelque part. Donc il y a quelques siècles, hein, encore une fois dans la chronologie de la Bible, avec ces patriarches qui parfois vivent plus de 900 ans d'ailleurs, c'est le symbole maître quelque part de ce dénouement du déluge que l'arc-en-ciel. Encore une fois, les lois qui sont données à Dieu ici sont juste 2-3 lois, il n'y en a pas 7 comme dans le noachisme, dont le fait de ne pas boire de sang d'animaux. Et c'est une loi un peu étrange parce qu'en fait, elle est traduite partout de manière différente. Il y en a qui traduisent même ça comme « tu ne maltraiteras pas d'animaux ». Tu ne tueras des animaux que pour les manger, mais là pour le coup on fait vraiment du freestyle contemporain sur ce qui est écrit dans la Bible. Bon, les deux traductions les plus courantes, ça va être tu ne mangeras pas de chair crue d'animal tué, ou tu ne boiras pas de sang d'animaux, voilà. On va retrouver d'ailleurs tout ça dans les Actes des Apôtres. Alors justement, on va faire une petite incise ici pour détailler ce lien très intéressant entre ce que demande Dieu à l'humanité après l'épisode du déluge et ce rappel de ces lois entre guillemets noachides qu'on peut observer dans Actes des Apôtres. Alors donc dans Genèse 9, on avait vu que dans toutes les Bibles de Jérusalem, il va y avoir un petit bruit de ventilateur pendant 2-3 minutes en fond, excusez-moi. On avait vu que dans Genèse 9, je le rappellerai souvent, je pense, pour les nouveaux, dans toutes les Bibles de Jérusalem, on a un nom de chapitre qui est le nouvel ordre du monde, qui permet de s'interroger sur qui a trouvé ce titre tout à fait noachide, sachant que si on étudie cette expression nouvel ordre mondial, ordre mondial nouveau, etc., on l'avait fait pendant une émission sur le plan Kellerguy, que je dois refaire, c'est une expression qui vient typiquement de la culture talmudo-kabbaliste, d'accord, qu'on va retrouver pendant toute l'histoire du XXe siècle. À chaque fois que vous l'entendez dans la bouche de quelqu'un, vous pouvez directement vous dire cette personne travaille avec l'équipe des talmudo-kabbalistes. Tous les présidents américains, tous les présidents français par exemple, qui vont utiliser l'expression nouvel ordre ou ordre mondial nouveau ou ordre mondial tout court, etc. Voilà, on avait fait une émission sur la tour de Babel qui permettait de bien comprendre que après l'Ordo Abkao, aussi orchestré par l'équipe de la Kabbale,
via des loges gnostiques notamment, c'est le tour, enfin, hein, on a une première phase de chaos où il faut tout détruire. L'histoire du XXe siècle l'atteste, hein, on a des personnages comme Karl Lévy, Marx, hein, qui va changer de nom, il s'appelle normalement Lévy, issu d'une famille de rabbins, et qui donc développe dans cette pensée, dans la continuité de cette pensée sabbatéenne finalement, des éléments de destruction du monde pour pouvoir rebâtir un nouveau monde après. Donc on a la phase de destruction, l'ordo ab chaos. Là, on peut en parler pendant des heures, on le fait déjà sur la chaîne par différents biais, autant par le communisme qui a fait 100 millions de morts au XXe siècle, notamment principalement chrétiennes, que par les loges gnostiques modernes, hein, qui n'ont eu de cesse de détruire toutes les valeurs chrétiennes finalement au gré des siècles. On avait vu d'ailleurs dans l'émission récente Kabbale, mystique et christianisme, avec l'œil unique en miniature, que toutes ces loges gnostiques modernes, notamment franc-maçonnerie et rosicrucianisme, commencent dans un contexte chrétien, se réclament du christianisme, sont affiliés à la Kabbale dès leur naissance. C'est de la Kabbale chrétienne directement dès la naissance, ces gnoses modernes pseudo-chrétiennes, et puis en quelques siècles, elles vont devenir athées, laïcardes, parfois même proposant une laïcité très 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 dure, très anti-religieuse finalement, hein, comme c'est le cas avec beaucoup de loges importantes en France. Donc on a le résultat, hein, tout simplement, de ce à quoi sert finalement la Kabbale, à détruire le christianisme. C'est ce qui se passe, hein, comme on peut le voir, puisque ces loges vont donner le ton et vont influencer toute la société. Hein, on passe d'une France, pour ne donner que cet exemple, chrétienne, catholique principalement, mais ça a fait exactement la même chose dans certains pays d'obédience protestante, comme au Royaume-Uni par exemple, où le protestantisme est plus important, ou en Allemagne c'est pareil, il y a plus de protestants que de catholiques en Allemagne, même s'il y a beaucoup de catholiques. Eh bien, on a le même résultat. D'abord, des élites se convertissent entre guillemets à ces initiations gnostiques, toutes reliées à de la Kabbale explicitement, et puis en quelques siècles tout ça devient tout simplement laïque, donc noachide, quand on comprend bien les termes, hein, la laïcité c'est un outil de destruction du christianisme pour pouvoir amener dans la foulée explicitement le noachisme. Hein, comme commence à le faire déjà depuis quelques années l'ancien ministre français Vincent Peillon, hein, explicitement, qui nous explique que on a cherché une spiritualité à la République pendant des siècles, maintenant on l'a trouvé, c'est le judaïsme, évidemment le judaïsme avec le vrai pour nous et le noachisme pour les gogoïs. Donc vous avez le résultat, encore une fois, sous les yeux de ce à quoi sert la Kabbale. Et toutes ces élites, elles influencent profondément la société. Donc on voit que toute la société française va passer de chrétienne à principalement athée ou laïque en quelques siècles, hein, après de nombreux siècles de christianisme. Bon. Ça, on l'avait vu dans cette fameuse émission que je viens de vous citer. Comprenez bien, donc, il y a deux étapes dans le plan. Hein. D'abord, la destruction de tout. Encore une fois, on en parle des heures. Il y a aussi, on pourrait parler de la psychanalyse qui devient la principale influence de toute la psychologie au XXe siècle. La psychanalyse va profondément influencer la psychologie, la psychiatrie, mettre en place ce principe de catharsis où finalement vous allez voir un psy, il va vous conseiller, sans employer ces termes, d'admettre les ténèbres en vous pour aller mieux. Voilà. Hein, on est toujours dans cette pensée psychanalytique où il faut incarner des choses qui seraient soi-disant en nous intrinsèquement, qu'on refoule, et qui sont très graves, hein, qui sont des énormes déviances qui viennent avec le contact dans le monde, bien sûr, hein, que ce soit la violence, justement, que ce soit l'inceste ou les déviances graves, la scatophilie, la coucou, les benguigui, là on pourrait parler ici de Richard Berry et de Patrick Bruel, qui sont deux scatophiles avérés. En plus d'être des violeurs et compagnie, bon, on va passer les détails scabreux ici, mais la pensée psychanalytique issue du sabbatéisme, puisque Freud, créateur de la psychanalyse, était issu d'une famille de sabbatéens,
c'est vous faire croire que toutes ces déviances, tous ces péchés, tous ces scandales, il faut les admettre pour ne pas être victime de soi-même quelque part. Et sur ce mode de pensée, sur cette doctrine sabbatéenne pseudo-médicale, va se greffer toute la psychologie du XXe siècle. Il suffit de lire Jung, qui est un des psychologues comme Freud les plus importants du XXe siècle. On peut trouver moins pire que Freud, bien sûr, mais c'est exactement la même chose en fait. Le même délire de faire croire aux gens qu'il faut admettre les ténèbres en soi pour guérir, explicitement dans ces termes. On a fait une émission entière sur Jung, un faux prophète 8, 9 ou 10, je ne sais plus, dans ces eaux-là, qui est intéressante, je pense, pour bien comprendre tout ça, justement, pour ceux qui découvrent ces thèmes. Voilà, on en vient à des époques où on vous fait croire par exemple que la pornographie ça permet d'éviter des viols, ou que la pornographie ça normalise, ça donne des rapports hommes-femmes plus harmonieux, ça permet d'avoir moins de déviance, le fait de les avoir dans la tronche, dans son petit coin, en privé, ce qui est totalement faux, hein, si on regarde et on essaye de faire une histoire de la pornographie. Depuis qu'elle est mise en place par des casards d'ailleurs au XXe siècle, on voit que plus elle grossit, plus les déviances graves d'ailleurs aussi grossissent. Hein, avec la pornographie, on a beaucoup plus de déviances qui sont tout à fait normalisées en fait. Hein, on va pas en faire la liste, mais parfois ça c'est mis en place pour tout détruire, y compris en normalisant des déviances sexuelles très graves telles que la pédophilie ou l'inceste. Si vous allez sur un site pornographique aujourd'hui, vous allez voir, encore une fois, on avait fait une émission entière là-dessus qui s'appelait Onanisme et cybermagie sexuelle, un nom un petit peu à coucher dehors, à coucher dedans, je sais plus comment on dit, à dormir debout, mais qui permettait de comprendre qu'effectivement on vit à une époque où un titre, voire 2 titres de vidéos pornographiques sur 3 sur tous ces sites gratuits comportent une référence incestueuse. Je me tape mon beau-père, ma belle-mère m'excite, et encore là, j'essaie de donner des titres pas trop évocateurs, mais c'est bien pire en vrai. Ma cousine, ma belle-sœur, etc. C'est quand même marrant hein, de voir qu'il y a cette manipulation perpétuelle pour légitimer, normaliser des déviances en permanence, et que la société n'en parle pas. Vous allez jamais avoir... Enfin, comment ça se fait que ce phénomène de banalisation de l'inceste, et c'est pareil avec la pédophilie, hein, soit aussi important sur tous ces sites et que vous n'avez jamais entendu parler, ça n'a jamais été dénoncé une seule fois sur aucune chaîne de télévision. C'est pourtant extrêmement grave. La banalisation de l'inceste par la culture des serpents, par la cabale, par le sabbatéo-franquisme, ça fait longtemps. En fait, on en avait déjà parlé dès les premières émissions sur la MSS, ça tombe bien, c'est le thème de l'émission du jour. On avait vu que c'était particulièrement prégnant dans Hollywood et le cinéma américain. Au même titre que on banalise le transgenrisme, la culture drag queen depuis les années 50-60, par exemple, avec des films comme Certains l'aiment chaud. Hein, c'est quand même pas mal. La fin de ce film où l'histoire de 2 hommes qui se travestissent pour avoir du fric, le final, oui, donc est quand même assez intéressant. Un des 2 travestis est en paquebot, en balade quoi, sur un espèce de hors-bord avec un riche milliardaire. Il en a marre de mentir, il enlève sa perruque, il déclare, il révèle sa vraie identité de genre, on va dire, à son mari qu'il a épousé, si je me rappelle bien. Je suis un homme, en fait. Je suis un homme. Ce à quoi le milliardaire répond tout penaud en continuant de conduire son petit rebord. Bon, personne n'est parfait, c'est pas grave, je te prends comme t'es. Donc on avait cette propagande en fait, hein, pour rester poli. Hein, la culture LGBT, encore une fois, ça vient des mêmes personnes que la pornographie, que la psychanalyse, etc. C'est-à-dire cette doctrine kabbalistique sabbatéo-franquiste. Et on avait déjà donc de la grosse programmation pro-inceste dans ces fameux films cultes des années 80 que sont par exemple Star Wars ou Retour vers le futur. Ça, on l'avait bien expliqué. Alors, deux grandes sagas qui sont toutes 2 reliées d'ailleurs à Steven Spielberg. Il y a une vidéo d'ailleurs hein, que vous pouvez trouver facilement, je pense, avec la mère de Spielberg qui fait un petit coucou à Schneerson. Une vidéo très intéressante. Coucou, je suis la mère de Spielberg, le réalisateur, nanani, et bénissez mon fils, je sais pas quoi. Ça permet de se poser des questions sur ce personnage, ce réalisateur.
Notamment, on pourrait reparler ici aussi, sans trop s'écarter du sujet, de Indiana Jones 3 avec le Templier. Bon, le symbole des Templiers, on l'a vu, faut vraiment comprendre, hein, les amis, que les Templiers, c'est la première gnose issue de la Kabbale importante en Occident chrétien, un symbole maître dans la culture des serpents qu'on retrouve systématiquement, que ce soit dans les loges gnostiques, francs-maçonnes et rosicruciennes, ou dans les films Da Vinci Code, Indiana Jones 3, etc. Mais on va pas partir sur les Templiers ici, on a parlé de tout ça régulièrement déjà. Première banque usurière en chrétienté, rien que ça devrait permettre de comprendre le principal. Mais bon, il y avait donc ce personnage principal dans Retour vers le futur qui voyage dans le passé, et qui tombe sur sa mère jeune, et sa mère jeune tombe amoureuse de lui. Elle essaye de sortir avec son fils. Et c'est quand même marrant aussi de voir que dans Star Wars, on a une idylle presque achevée, mais qui va demeurer inachevée, parce qu'au point trop n'en faut y aller mollo, entre Han Solo et la princesse Leia, qui se révèle être un frère et une sœur. Bon. Et ça, voilà, c'est comme ça que ça marche. On a vu aussi dans l'émission sur la manipulation symbolique systémique que nous offre la télévision, qu'il y a des émissions de télé-réalité qui proposent tout à fait de l'inceste crypté sur TF1 et compagnie. Hein, je me rappelle plus de nom de l'émission, parce que cette vidéo qui était autour du live numéro 15, 16, 17, je ne sais plus, sur la télévision avec l'œil unique de Love Story en miniature, elle est un peu vieille, je vous invite à la réécouter, même s'il y a des choses qui ont été conscientisées depuis, qui voilà, nous ont fait mettre encore plus de choses à la poubelle. Hein. Je sais que j'ai longtemps utilisé malheureusement l'astrologie pour essayer de comprendre certaines choses. On a fini par s'en écarter définitivement. Il doit y avoir d'autres choses à l'époque qui frisaient encore avec l'ésotérisme. Enfin bon, on a fait le taf depuis, mais voilà, hein, si vous remontez loin dans les vidéos de la chaîne, ne vous inquiétez pas. S'il y a des choses qui sont encore problématiques, ça n'invalide pas toutes les réalisations qu'on a pu faire sur les manipulations symboliques. Hein. C'est pour ça que je laisse tout ça aussi, quoi. Puis ça permet de voir le chemin, d'ailleurs, de conscientisation de tout ça, de conscientisation, de discernement de tout ce qui est mauvais, etc. Donc on a vu qu'il y avait des émissions, voilà, où il y a, je sais pas moi, une mère et son fils qui sont invités dans une villa, et puis il y a des espèces de jeux amoureux avec la maman qui va séduire ou être séduite par un homme, et le fils qui contribue un petit peu à cette séduction en cachette, avec des petits mots, avec des trucs un peu enfantins, des trucs un peu ludiques. Mais si on regarde bien, voilà, hein, on aide sa maman à coucher avec un homme dans cette émission explicitement. Et c'est pas la pire, hein, il y a des trucs encore pires aux États-Unis qui sont tout à fait de l'inceste déguisé aussi. Bon, ouais, ça marche comme ça en fait, par le symbole, crypté toujours. C'est ça qu'il faut encore une fois rappeler ici. Quand c'est crypté, ça fertilise, ça viole en fait, pour employer un terme plus adéquat, l'inconscient. Et ici, d'ailleurs, l'inconscient collectif. Et tant qu'on ne conscientise pas le processus, la volonté qu'il y a derrière toutes ces instrumentalisations par le symbole, on est un jouet de tout ça en fait. Voilà. Donc les gens qui vont se pignoler, permettez-moi l'expression, sur des sites pornographiques où il y a des noms de vidéos incestueuses systématiquement, ils s'en foutent, ils se posent à peine la question, bah tiens, comment ça se fait ? Oh bah dis donc. Bah, c'est pas très grave, parce que bon, moi je suis venu chercher mon petit plaisir, je m'en fous au final. Ils conscientisent pas, ils voient bien qu'il y a des références incestueuses, mais ils conscientisent pas la volonté qu'il y a derrière. Il faut conscientiser le processus jusqu'au bout pour pouvoir le rejeter. C'est-à-dire, ah ben en fait, il y a des gens qui veulent vraiment systémiser l'inceste, normaliser, banaliser l'inceste. C'est évident, sinon on n'aurait pas tous ces titres incestueux. Donc, il faut conscientiser le processus total, et en plus, parfois, comme c'est le cas pour ces émissions, les gens ne se disent pas qu'il y a de l'inceste déguisé. Ils se disent, bon, bah, c'est juste un jeu parfois un peu coquin, télévisuel. Il y en a qui vont trouver ça débile, il y en a qui vont trouver ça marrant, mais même ceux qui trouvent ça débile, 99% encore ne conscientisent pas du tout ce qu'il y a derrière.
Donc je vous invite à fouiller les vieilles émissions de la chaîne avec la parenthèse MSS en fin de titre. Vous avez un petit menu dans toutes les descriptions de la chaîne pour commencer sur ces thèmes. Hein. Il suffit de lire la description des vidéos. Laissez-vous guider au début. Et justement, on va voir avec cette vidéo, on va boucler cette longue incise avec donc Noé et compagnie, le noachisme et compagnie. Mais cette vidéo, elle apporte un petit peu d'espoir dans la mesure où il y a des gens qui conscientisent, qu'on a conscientisé il y a 2 ans de plus en plus, et qui commencent vraiment à comprendre le principal. Voilà. Là où ça fait quand même finalement des décennies que dans les sphères un peu complotistes entre guillemets, on piétine quelque part sur ces histoires de symboles en se demandant mais pourquoi il y a tous ces symboles dans la culture populaire, dans la culture même moderne depuis des siècles. Pourquoi il y a tous ces symboles un peu discutables, autant dans les films, dans les émissions télévisuelles, dans les livres, tout est symbole, hein, et c'est pas forcément visuel un symbole. Pourquoi on a eu beaucoup de théories, les rétributions karmiques, ce sont des théories qui ne font aucun sens. On avait aussi souvent la fameuse théorie, les serpents proposent des symboles qu'ils ne comprennent qu'eux-mêmes, pour se donner des codes ou je ne sais quoi dans des productions vues par des milliards de personnes, ça fait aucun sens, hein, cette théorie, encore une fois, évidemment, hein, ça sert à rien de donner un code secret dans une production cinématographique qui est réservée finalement au monde et pas à eux, quand eux, ils peuvent se communiquer en privé directement, facilement. Bon. Nous, ici, on a compris à quoi ça servait tout ça. Le symbole peut contrôler le collectif. C'est dans l'étymologie du mot symbole, encore une fois, sim avec bol jeté, projeté ensemble, le sens du symbole. Et donc, ça permet de comprendre beaucoup de choses, tout ça. Donc, on reviendra après ainsi sur le noachisme, mais je viens juste de me rappeler, puisque là, j'ai vu récemment la bande-annonce de cette fameuse saga américaine tout à fait humour juif. Mon beau-père et moi, je sais pas quoi, là, avec De Niro, Ben Stiller et compagnie. Bon, voilà, Hollywood égale Khazari, voilà, c'est vraiment l'art ultime des serpents, le cinéma, finalement. Et on est dans l'inceste encore, on est dans l'inceste crypté encore, avec cette saga de films qui dure depuis au moins 20 ans, 25 ans maintenant, hein. C'est facile à voir. Regardez juste le trailer. Allez, vous savez quoi ? Peut-être qu'on va le faire maintenant pour bien faire comprendre à quel point c'est dérangeant, à quel point finalement on ne devrait pas trouver ça drôle en fait. Hein, ce que certains appellent, ce que eux-mêmes appellent humour juif, on devrait pouvoir s'en passer. Hein, en tout cas, alors oui, s'en passer, ça c'est sûr, mais surtout ne pas en minimiser l'impact dans nos sociétés. Et surtout se poser des questions à chaque fois. Pourquoi il y a des millions et des millions et des millions qui sont injectés dans ce genre de film, dans ce genre de production? Quel est l'intérêt pour eux de faire ce genre de blagues dans des films qui vont faire des dizaines de millions de vues, que ce soit donc au cinéma ou ensuite à la télé et compagnie. Alors, allez, on va écouter ça. N'ayez pas peur. Avec cette machine, je teste les potentiels nouveaux membres de la famille. Vous vous appelez Olivia Jones? Oui. Vous aimez Henry Furniquet? À la folie. Est-ce que la famille d'Henry vous a fait une bonne impression jusque-là? Oui. Oh! Ah, la machine infernale. C'est plus drôle vu d'ici, j'ai été régulièrement sur le grill. Puisque j'y suis, vous voulez me poser des questions? D'accord. Trouvez-vous que j'ai une emprise émotionnelle sur Henry? En fait, oui. Vous l'appelez mon kiki? Est-ce que vous trouvez normal qu'un père appelle son fils, alors en anglais oui, W-E-E, qui veut effectivement dire kiki, qui veut dire la zigounette, quoi. Est-ce que c'est normal qu'un père surnomme son fils Zizi, en fait? Voilà, ça veut dire Zizi, oui, en gros. Bon, ça commence avec ça, vous savez, ça paraît mignon, ça paraît, voilà, c'est pas... Mais c'est complètement taré, en fait. Et il n'y a pas que ça. Mon kiki! C'est quoi, une blague en rapport avec son kiki ou... Oh! Non, c'est pas une rêve à son petit pénis. Enfin, petit. Vous avez sûrement un avis plus frais que le mien là-dessus. Il y a un moment que je l'ai pas vu. S'il te plaît, papa, arrête. Ah, oui, j'arrête. J'admire tout le mal que tu donnes pour ta mishpouké. Mishpouché. Ça veut dire famille en yiddish. Oui, je suis au courant. Voilà, on va pas se taper la bande-annonce, il y aurait d'autres choses à dire, mais imaginez-vous ce genre de choses
Enfin, est-ce que vous trouvez ça normal, quoi, hein? Vous rencontrez votre beau-père, vous êtes une femme, vous rencontrez votre beau-père. La première chose qu'il fait, c'est parler du petit pénis de votre fils en insinuant des rapports sexuels. Vous l'avez vu récemment, vous savez mieux que moi. Et effectivement, bon, on est obligé de se poser des questions. On se pose une question aussi, si vous comprenez bien, tout ça, on l'expliquait souvent avant. Pourquoi c'est dans le trailer, ça ? Encore une fois, dans la culture des serpents, on va chercher à polliniser le plus de mauvaises choses d'inversion. Et pour faire le taf correctement, il faut placer ces mauvaises choses dans le titre, dans l'affiche, dans le trailer du film. Parce que tout simplement, l'affiche, le trailer du film, etc., elles sont vues encore plus que le film en lui-même. La couverture d'un livre, c'est vu 10 000 ou 100 000 fois plus que il y aura de lecteurs du livre. C'est pareil avec l'affiche du film. L'affiche du film, elle est vue par beaucoup plus de personnes que le film en lui-même, qui vont passer devant, qui vont voir la pub à la télé. Pareil avec le trailer du film. Ça permet de comprendre à quel point le nombre est important dans cette histoire. Tout est basé sur le nombre, quelque part, de personnes qui vont être influencées, qui vont être violées. Moi, je vous recommande d'employer ce genre de terme si vous expliquez ça aux gens. La manipulation symbolique, c'est un viol de la psyché, un viol collectif de la psyché. On vous met dans votre tronche, dans votre âme, des choses pour les banaliser, les normaliser, afin de détruire le monde pour finaliser leur règne, en fait, total et suprême. Et voilà, on est vraiment dans un mauvais film. Hein. On est vraiment dans un mauvais film. Tout détruire pour reconstruire à leur guise. Voilà. Alors dans leur tête, le sabbatéo-franquisme n'est, j'imagine, qu'une période, et après on repasse sur une espèce de judaïsme thoraïque plus strict. Mais bon, il y a de toute façon leur projet et comment ça s'aboutit, parce que ça fait quand même finalement plusieurs siècles qui restent coincés sur ces doctrines sabbatéo-franquistes. De toute façon, c'est une histoire sans fin. C'est comme l'histoire du messianisme juif. C'est une histoire sans fin, dans la mesure où il n'y aura jamais d'autre vrai messie universel que Jésus-Christ. Le juif qui a rejeté le Christ, donc issu de cette culture du judaïsme rabbinique, il est condamné à attendre quelque chose qui ne viendra jamais, et donc à toujours essayer d'amener son monde, d'amener son Messie, de provoquer la venue de son Messie d'une manière ou d'une autre, en avilissant le monde, puisqu'ils sont dans le sabbatéo-franquisme pour leurs élites depuis plusieurs siècles maintenant. Et donc, voilà, il n'y a pas de fin à cette histoire, à part la fin de leur doctrine, de leur religion. Voilà. D'ailleurs, on l'a expliqué 10 000 fois, le seul moyen, et c'est comme ça que ça va se passer, comme ça avait été prophétisé dans nos écrits, c'est la conversion d'une grande partie du peuple juif qui va faire arrêter tout ça, et on va avoir, par la conversion, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis Jésus-Christ d'ailleurs, une Israël qui redeviendra chrétienne, enfin qui va devenir, oui, elle a déjà été chrétienne d'ailleurs après Jésus-Christ, avant de devenir musulmane puis sioniste. On va avoir une Europe, une Israël qui va devenir chrétienne sincèrement. Ça va prendre du temps, il y en a pour plusieurs décennies. On sera plus là quand ça va arriver vraisemblablement, mais c'est déjà en cours. On a parlé du judaïsme messianique, qui est une doctrine de conversion au christianisme de juifs sionistes, talmudistes, etc., qui prend de plus en plus d'ampleur depuis quelques décennies, qui va s'affiner avec le temps. Elle est beaucoup trop thoraïque encore, comme les néo-nazaréens. C'est la même énergie d'ailleurs que les néo-nazaréens, ça arrive à peu près en même temps, c'est dans la foulée. Ils travaillent souvent ensemble, les deux d'ailleurs. On va pas repartir sur ces grands sujets ici, c'est pas d'ailleurs le thème de l'émission, mais c'est ça la solution, c'est ça la clé, c'est la conversion. Est-ce qu'il y aura avant des guerres, des massacres, ou est-ce que le pire est déjà passé ? On va voir, mais en tout cas, c'est ça qui va régler ce problème définitivement. Hein. Bref, on n'en est pas là au jour d'aujourd'hui. Et pour revenir sur ces histoires de noachisme et boucler cette incise, encore une fois, désolé pour le petit bruit de fond qui va vite partir. Donc on a dans Genèse 9 des commandements, entre guillemets, qui sont donnés par Dieu. Dieu bénit, alors Genèse 9.1, Dieu
bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. » Donc on a un premier commandement, on ne doit pas boire le sang d'animaux tués, parce que voilà, on est dans cette croyance que je valide moi, d'ailleurs personnellement, que l'âme est contenue quelque part dans le sang. Ça c'est très important. Dans toutes les religions finalement, la plupart des religions, on a ce principe. L'âme est liée au sang et on observe des rites, on a déjà parlé, chez certains primates évolués, on a déjà des rites, on a déjà une conscience du spirituel, on a déjà une conscience du sacré et du symbole quelque part, en tout cas du symbole, puisque effectivement certains singes, dans certains cadres, peuvent boire le sang de leurs ennemis ou manger leur chair alors qu'ils viennent de mourir. Non pas pour se nourrir, mais dans un contexte symbolique, dans un contexte pas liturgique, on va se calmer. Ils n'ont pas développé une religion non plus. Et je pense qu'ils n'ont pas de conscience de Dieu, ils ont une conscience qu'il y a quelque chose d'au-dessus d'eux, et quelque chose de collectif, et ils sont encore dans, même pas dans un animisme, mais dans quelque chose qui pourrait devenir, s'ils continuent d'évoluer, on verra, hein, je serai pas là dans 10 millions d'années, qui pourrait devenir de l'animisme. Donc l'animisme, on prend la terre comme une déesse, comme tout, un grand tout, hein, avec la plupart des animismes primitifs d'antan. Voyez la Terre comme le grand tout finalement. Et il l'identifiait à une déesse. Et on a déjà parlé de tout ça, là, on va faire trop de tunnels. Et donc, ils ont une conscience que non seulement il y a un pouvoir au symbole, parce qu'ils vont faire ça devant leur tribu pour asseoir leur pouvoir, mais comme ils peuvent se sodomiser entre eux pour asseoir leur pouvoir aussi, c'est la même chose. Hein, c'est intéressant de voir que ces rites, le rite entre guillemets cannibale ou vampirique, appelez ça comme vous voulez, et le rite sodomite, sont très vieux puisqu'on les observe déjà chez des primates et ils sont remis au goût du jour par les gnoses modernes, donc par la Kabbale si on fait l'étape jusqu'au bout, alors qu'on avait vraiment arrêté avec tout ça depuis très longtemps, en tout cas dans l'Occident chrétien. Bon, voilà, vous voyez que c'est des choses, voilà, hein, même les rites de sacrifices animaux dans l'Ancien Testament sont liés au sang, avec des autels qui laissent couler le sang, etc. Il y a tout un processus ritualistique. Qui a été, entre guillemets, aboli par le Christ. On va le voir justement après ce que nous propose Actes. Mais là, ici, donc, on nous demande de ne pas boire de sang d'animaux. Et c'est un des commandements donnés à Dieu à toute l'humanité, hein, puisque après l'épisode du déluge, il ne reste plus que Noé, ses fils et ses belles-filles, en gros, hein, qui vont renouveler totalement l'humanité. À ce moment-là, tout le monde est fils de Noé, en fait. Hein. Tout le monde, si on reste dans la symbolique proposée par la Bible, est un être humain égal, c'est là où je veux en venir, puisqu'on descendrait tous de Noé si on reste dans cette symbolique. Donc il n'y a pas lieu de faire une différenciation entre un peuple qui serait le peuple élu et les autres nations du monde, comme le fait la culture talmudo-kabbaliste, puisque ce suprémacisme, on le retrouve explicitement à la fois dans le Talmud et à la fois dans la Kabbale. Donc, tout le monde est égal. Encore une fois, je rappelle que dans la culture du judaïsme rabbinique, on a les Ben Adam, les fils d'Adam, les êtres humains, ça veut dire, c'est-à-dire les juifs pour eux, et les nations du monde qui sont inférieures, qui sont à soumettre d'ailleurs, et elles sont soumises actuellement, hein. Faut bien l'admettre. Donc, mais c'est en scred, c'est quand même un élément important, c'est pas affiché, et eux ils veulent que ça soit affiché. C'est le but du jeu, c'est qu'on vive dans un monde où ça soit explicite tout ça. Bon, il n'y a pas de suprémacisme dans la Bible, voilà. Il y a un peuple élu qui devine, qui conscientise Dieu avant tout le monde, qui est un peuple élu au sens propre avant le Christ, et on a cette passation du monothéisme réservé à Israël au monde entier avec le Christ. On va pas revenir dessus, on a fait un live entier sur la théologie de la substitution, on pourra en parler encore des heures, il y a beaucoup d'autres éléments. Mais c'est quand même facile à comprendre ça, que
avec le Christ, on universalise le monothéisme et qu'il n'y a plus ce statut de peuple élu réservé. Eux restent là-dedans par quelques truchements et c'est aussi ça qui va leur faire développer ce suprémacisme intrinsèque à leur culture depuis 2000 ans, quoi qu'ils en disent. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. » Tout le monde, même les animaux d'ailleurs, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Il y a d'autres commandements, Dieu demande de ne pas tuer d'homme. On a aussi dans Genèse 9:6 un peu avant, si quelqu'un verse le sang de l'homme, donc par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans Acte par exemple 15-28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Donc voilà, comme dans tous les livres du Nouveau Testament, on remet à jour, on accomplit la Torah en enlevant des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc qu'est-ce qui est nécessaire dans Acte 15, 28, 29 ? De vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Donc quand une viande est sacrifiée ou sanctifiée au nom d'un autre Dieu, un chrétien ne peut pas la manger évidemment. Du sang des animaux, alors du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Donc les viandes sacrifiées aux idoles, interdit, boire du sang, interdit, manger des animaux qui ont été étouffés, interdit, et impudicité, interdit. Alors impudicité, évidemment, ça signifie toutes les déviances sexuelles, c'est pas compliqué. Acte 15-20, un petit peu avant, qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Acte 21-25, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on retrouve finalement des choses très proches dans la culture chrétienne apostolique que ce que tente de développer depuis 2000 ans maintenant le talmudo-kabbalisme avec les fameuses lois noachides. On est à cette époque où le christianisme, pour convertir des païens et qu'ils puissent s'universaliser correctement, conscientise que la circoncision, c'est plus la peine, les interdits alimentaires, c'est plus la peine, et certaines lois trop thoraïques, jugées trop thoraïques par le Christ, Paul, les apôtres, toute la tradition apostolique, c'est plus la peine. On a fait beaucoup d'émissions sur ces thèmes, on en parle régulièrement dans beaucoup d'émissions, mais il y a quand même des règles, voilà. Et là, on a un résumé de ces règles, en plus évidemment des commandements du Christ, tu aimeras Dieu plus que tout, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en plus évidemment de tout ce qu'on peut retrouver dans les évangiles, les actes des apôtres, c'est d'ailleurs la suite de l'évangile de Luc par le même auteur. On va retrouver ces lois très très simples, pas d'impudicité, et ça on pourrait faire une émission entière là-dessus, on va pas le faire aujourd'hui parce que c'est un trop gros thème. Qu'est-ce que ça signifie l'impudicité ? Pas de viande sacrifiée, pas d'animaux sacrifiés aux idoles, on ne boit pas de sang d'animaux et on ne mange pas d'animaux étouffés. Donc c'est tout à fait une reprise des lois données à Noé, et là qu'on donne aux nations du monde quand elles deviennent chrétiennes. Donc tout ça pour dire évidemment, tout simplement, que le noachisme, les lois de Noé plutôt, parce que le noachisme c'est clairement connoté talmudo-kabbalisme, ça fait 2000 ans en fait qu'on est déjà dedans grâce au Christ. Voilà. Ça fait déjà 2000 ans qu'on a arrêté de faire tout ça. Et donc ces gens-là pensent que on va se soumettre, comme l'ont fait certains ordres maçonniques soi-disant chrétiens à la base, qui étaient contents de devenir des chevaliers noachites, puisque c'était un grade dans la franc-maçonnerie spéculative dès sa création finalement. Et on va être content de se soumettre à tout ça, alors que ça fait 2000 ans que non seulement on a déjà adopté ces principes élémentaires, mais qu'on est clairement passé au stade supérieur grâce au Christ, avec des lois qui n'existent pas dans le judaïsme et qui existent uniquement dans le christianisme. On
pourrait parler du rapport à la vengeance ici, par exemple. C'est un point important, la vengeance dans le judaïsme, c'est très important. Vous le voyez bien avec l'histoire d'Israël au XXe siècle et au XXIe siècle, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Une vengeance qui est souvent instrumentalisée. On va créer d'ailleurs des psyopes pour créer des forces psychiques au sein de la population israélienne en créant de toutes pièces des attentats en fait. C'est comme ça que ça marche d'ailleurs, pas que en Israël, mais pour le monde entier depuis... quelques siècles maintenant. Dès Napoléon, on était là-dedans, même avant. C'est un très vaste sujet. Il y a une grosse différence entre le christianisme et les autres religions monothéistes, puisque l'islam a le même problème sur la vengeance. Où nous, on comprend en tant que chrétiens que la vengeance, c'est le poison qui fait perdurer le mal. Voilà. Il fallait une loi du talion il y a 3000 ans, quand le monothéisme juif se développe dans des populations encore polythéistes, avec des principes, des mœurs païennes, c'est-à-dire les Apirous, les Hébreux de l'époque. Mais ça y est, le taf a été fait. Jésus est venu accomplir la loi et l'universaliser pour le monde entier. Et ça, c'est un des points très importants de comprendre que, effectivement, on tend la joue gauche pour montrer le mal en l'autre et pas l'incarner nous-mêmes et faire en sorte que l'autre réalise et arrête d'être dans ce principe de vengeance. Alors ça, c'est encore un autre thème. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire tendre la joue gauche ? Mais vous avez bien compris que beaucoup plus dans le christianisme que dans les autres religions, il n'y a pas ce principe où on se venge. Un œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est fini avec le Christ. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus de guerre véritablement, comme c'était annoncé dans Ésaïe. Donc on cherche à mettre en place dans le judaïsme une religion qui est prévue intrinsèquement pour devenir universelle. Les prophètes du judaïsme comprennent que le monothéisme, c'est la phase finale de cette grande histoire des religions, cette révélation progressive de Dieu, et ils comprennent aussi qu'on va réussir à mettre en place un monde où tout le monde va finalement considérer que faire la guerre, c'est une abomination. Mais c'est pas le cas dans l'Ancien Testament, je le sais, c'est pas la peine de l'écrire, je l'ai lu, Josué et compagnie. Il y a un Dieu de guerre, même dans Ésaïe, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que Ésaïe appelle Dieu l'Éternel des armées pendant tout le livre. Tout son livre. Pourtant, c'est lui aussi qui va prophétiser un Messie qui va faire arrêter les guerres explicitement. On va transformer les instruments de guerre en instruments d'agriculture, etc. Plusieurs phrases d'Ésaïe qui permettent de comprendre que si cette guerre est légitime pour maintenir le royaume d'Israël et continuer d'achever le monothéisme, afin qu'il devienne universel grâce au Christ après, c'est aussi et surtout pour mettre en place un monde finalement sans guerre. Alors, on est loin du compte, on est au pic de Satan à notre époque. Tout ça est prophétisé dans Daniel, dans l'Apocalypse, etc. Tout comme la conversion des Juifs à la fin d'ailleurs. Mais c'est le but, voilà, c'est le but, et ce but, il est accessible uniquement par le Christ. Il n'est pas accessible par l'islam, il n'est pas accessible par le judaïsme, il n'est pas accessible par le bouddhisme, quand on comprend bien les choses, même si c'est une religion très pacifique, elle est un peu hors jeu finalement, mais pourtant c'est une religion très importante, c'est une religion qui est pratiquée par plusieurs centaines de millions. Et c'est comme le taoïsme, c'est des religions, quand on les étudie, oui, il y a des bons principes, il y en a même beaucoup, mais c'est pas des religions qui ont une influence dans la géopolitique mondiale, c'est pas des religions qui ont les éléments finaux de cette révélation progressive de Dieu qui vont permettre de faire le taf jusqu'au bout. Mais c'est pas, voilà, on va essayer de pas trop s'écarter et revenir sur le sujet, c'est-à-dire les manipulations par le symbole. Si vous voulez, on approfondira tous ces thèmes, sachant qu'on l'a déjà fait en fait. Pourquoi il y a que le Christ qui pourra nous sauver ? On l'a déjà fait 150 fois, on a expliqué ça 1 milliard de fois sur des dizaines de vidéos ici. C'est un constat aussi logique. Il n'y a pas que ici une foi un peu aveugle, une foi du charbonnier, je sais pas quoi. Moi, je suis pas trop là-dedans, justement. Il y a un constat logique basé sur l'étude de l'histoire des religions, l'état du monde. Que nous propose telle ou telle religion concrètement ? Qu'est-ce qu'elle amène ? Et donc, c'est aussi, encore une fois, effectivement, un travail qui demande de discerner ce qui est mauvais, y compris dans les institutions chrétiennes depuis 2000 ans. Ça, c'est peut-être le plus important, finalement, d'ailleurs. Mais bon. C'est ce qui permet, quand on comprend bien notre religion, de dégager tout ce qui est mauvais, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris beaucoup de choses aussi, d'ailleurs. Le noachisme, c'est un mélange entre ça et le décalogue, pour pas qu'on nous donne le décalogue directement, puisque dans leur vision des choses, le décalogue est réservé au peuple élu, est réservé aux Hébreux, d'accord ?
Ils sont toujours dans ce délire très suprémaciste, y compris spirituellement, où finalement ils veulent être les élus de Dieu pour toujours, et donc les commandements de Dieu sont réservés à eux. Eux, ils ont les 613 mitzvot qui incluent le décalogue dans son intégralité. Nous, il fallait qu'on ait un espèce de résidu, un espèce de... Voilà, on en a juste 7 lois, on est trop bêtes, on est trop... pas assez des Ben Adam, pas assez des êtres humains finalement pour eux, pour devoir suivre les 613 mitzvot. Mais voilà, autre sujet, ça c'est pareil, le noachisme, bon, ça fait partie quand même des thèmes qui reviennent souvent sur la chaîne et qui sont pas sur beaucoup de chaînes, Pierre Hélard en parle, Grégor en parle, bien, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres chaînes qui parlent de ce thème, finalement, et bon, on peut pas vraiment comprendre notre époque sans comprendre ce thème. Bref, ceci étant dit, puisqu'on parlait de symboles, vous avez capté que voilà, il y a plusieurs manières d'appréhender un symbole suivant les informations qu'on a surtout. Quelqu'un d'intelligent qui n'a pas l'information sur la provenance noachide de ce symbole, il va moins bien le comprendre que quelqu'un de pas intelligent qui a cette information. Il sera plus proche de la vérité, la personne pas intelligente qui aura cette information. En gros, si on fait un résumé, après, bon, si elle est complètement sans intelligence, évidemment, elle va en faire n'importe quoi. Mais voilà, il y a quand même, c'est juste pour montrer que soit on sait, soit on sait pas. Soit on les a, soit on les a pas, ces éléments. Voilà, c'est informationnel, c'est culturel, on pourrait dire, mais c'est informationnel. C'est pas de l'ordre de l'intelligence. Donc une fois qu'on a cette information, on passe dans un cap supérieur au niveau de la compréhension de ce symbole, ce qui permet de l'envisager correctement, d'envisager correctement aussi ce qu'il cherche à installer. Parce que dans la phase finale de la compréhension du symbole, notamment en s'inspirant de l'étymologie de ce mot sim, avec, ensemble, comme dans symphonie, dans symbiose, dans synagogue, etc., dans syntaxe, etc., vous voyez que ça regroupe plusieurs éléments qui forment une certaine unité à chaque fois, finalement. Ce sin, ce sim, S-I-N, pardon, S-Y-N, S-Y-M, c'est pareil, c'est la même étymologie. Et bol, jeter, projeter. Donc, quand on a aussi l'étymologie, et puis surtout, parce que ça a été le point de départ de nos conscientisations de ces choses-là, surtout quand on conscientise qu'en font les serpents dans la culture. Ça, c'est quelque chose, c'est tout un chemin pour en arriver là. On a passé quand même plusieurs décennies à se demander pourquoi il y a l'œil dans le triangle partout, sur les billets américains, nananina, pourquoi il y a des 666 partout à notre époque, à quoi ça leur sert finalement de foutre ça partout, pour, après, une fois qu'on a compris ça, se rendre compte, petit 1, du vrai sens de ces symboles, par exemple l'œil unique dans la pyramide, les sphères complotistes ont parlé d'Illuminati pendant des décennies, mais des décennies, vraiment, au sens propre. Et c'est pas entièrement faux, il y a un lien entre les États-Unis et les Illuminés de Bavière qui est avéré, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est pas la finalité, le sens final de la compréhension de ce symbole. On commence à comprendre quand on s'intéresse aux religions et qu'on arrive à rassembler les pièces du puzzle de ci, de là, à cette époque très complexe, on se fait un peu balader par tout le monde finalement. Oui, ok, le triangle, c'est un principe... déjà particulièrement présent dans les civilisations antiques, notamment en Égypte. C'est vrai que le triangle dans le Nouveau Testament, il n'y a pas grand-chose à en dire. Vous allez me dire, oui, mais la Trinité, c'est pas un triangle, d'accord ? La Trinité, c'est l'incarnation d'un même Dieu dans les 3 dimensions physiques, psychiques et monde divin. C'est pas un triangle. Directement. Ceci étant dit, donc, après, on continue à se renseigner sur, cet œil unique qui est partout, c'est l'œil d'Horus, nanani. C'est marrant parce que dans l'eschatologie, ce qui renvoie encore à l'Égypte du coup, et on le sait, tous ces cercles maçonniques, surtout à partir du 18e, 19e siècle, utilisaient énormément une symbolique égyptienne, voire gréco-égyptienne. On va être plus liés finalement à l'époque ptoléméique des cultes à mystère gréco-égyptiens, donc principalement grec et hermétique. On est toujours vers moins 400 avant Jésus-Christ, donc c'est un petit peu le contexte de naissance du corpus hermeticum aussi d'ailleurs. Et donc voilà, tous ces cultes à mystère d'Isis et compagnie à cette époque, quand c'est dans l'Égypte ptoléméenne, on est vraiment plus dans l'hermétisme grec avec une forme égyptienne qu'autre chose en fait, un petit peu comme la mystique juive
qui dès les débuts est largement influencé de l'ésotérisme et de l'hermétisme grec, plus que d'autres choses, vraiment, plus que d'autres choses. À cette période d'ailleurs, il n'y en a pas vraiment avant, il y a des retours à l'idolâtrie avec ce que ça comporte, de la magie, certaines formes d'ésotérisme liées à des religions cananéennes ou à la religion polythéiste babylonienne de toutes ces périodes pendant lesquelles les Juifs ont côtoyé de près ou de loin Babylone, on va dire pour résumer. Hein. Mais bon, c'est pas la même chose que l'hermétisme grec et finalement... c'est pas le même rapport entre le judaïsme et ces formes de retour à l'idolâtrie que le judaïsme et cet hermétisme grec qui ne dit pas son nom, qu'on va retrouver dès les Esséniens finalement, les Énochiens et compagnie, et qui va devenir toute la mystique juive depuis 2000 ans aussi, hein, qui va utiliser évidemment des symboles vétérotestamentaires, mais être principalement une espèce d'hermétisme, une espèce dans un premier temps de mystique gréco-romaine, gréco-égyptienne qui ne dit pas son nom, de l'hermétisme hein, tout simplement déjà un peu, mais très culte à mystère au début avec cette science des 7 palais célestes. On doit donner une formule magique, un nom de Dieu magique pour pouvoir affronter, soumettre l'ange de fin de niveau pour passer au niveau supérieur. Bon bref, tout ça va devenir la Kabbale au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. Vous connaissez l'histoire, on l'a raconté beaucoup ici déjà sur cette chaîne. Mais au final, voilà, hein, si vous avez bien écouté quelques vidéos qui parlent de ce sujet, hein, vous avez compris que la Kabbale, c'est un espèce d'hermétisme qui ne dit pas son nom. Hein, c'est un retour à certains paradigmes, certes savants, mais païens tout de même, dans un contexte talmudique, puisque la Kabbale, qui se nourrit de centaines de citations du Talmud dans le Sefer HaBahir et de milliers, 2000 environ de citations, de reprises plutôt du Talmud dans le Zohar, et vraiment la gnose du Talmud, l'hermétisme du Talmud. Le Talmud étant lui-même déjà un peu mystique, un peu magique, parfois, quoi. Hein. Ça serait un bon sujet de vidéo aussi, la mystique dans le Talmud, et toute la culture, comment dirais-je, magique qui va se développer, ou mystique, ou hermétique, ou ésotérique, qui va se développer en parallèle du Talmud dans l'Antiquité, avec certains affrontements, hein. Entre eux, ils vont pas toujours être d'accord évidemment sur ce qui est tolérable aux yeux de Dieu finalement. Une fois qu'on a parlé de tout ça, qu'on a résumé tout ça pour les nouveaux une énième fois, en étudiant l'eschatologie musulmane, le Dajjal, l'antichrist, hein, mais à la sauce Coran, à la sauce en tout cas musulmane, et borgne. Bon, ouais, que ça part de l'Égypte, tout ça, mais quand on connaît un petit peu le fond de l'affaire sur toutes ces loges d'élite, hein, voilà, on parle pas des loges franc-maçonnes du dimanche, hein, chaque fois d'ailleurs. Là, on parle des personnes qui réunissent l'élite culturelle et politique de leurs époques à chaque fois. Vous avez vu quand on a fait cette fameuse émission du Club de l'Enfer, du Club des Feux de l'Enfer, le Hellfire Club, qui est très récente encore d'ailleurs, on écoutait un reportage, un documentaire Arte qui avait été partagé par la chaîne Barbara C'est Moi, que je salue au passage. C'était bien sur Arte qu'on nous expliquait que Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, avait fait partie de ce Hellfire Club qui était ouvertement sataniste, libertin et voire plus si affinité, parce que bon, on comprenait bien que ils étaient allés jusqu'au bout du principe de télémite de Gargantua, de Rabelais, donc si vous préférez, fais ce que tu veux, qui donne déjà quelque chose de très discutable dans Rabelais, une espèce d'abbaye où tout est inversé, c'est une anti-abbaye, hein, vous le savez, pourtant moi je valide pas dans un contexte chrétien, en tout cas pas à 100%, la monastique et la mystique, qui sont intimement liés de toute façon. Mais quand on fait quelque chose d'anti-monastique, ça ne veut pas dire que je le valide non plus. Hein. Et effectivement, donc c'était une société de plaisir, hein, déjà une société de loisirs, de plaisir, d'éducation, de philosophie, d'art, de culture. Mais bon, il y avait rien de chrétien là-dedans, c'est facile à voir. Hein. Comme on l'a expliqué. Surtout, on a vu le résultat. Qu'est-ce que ça donne 2-3 siècles après Rabelais, ça donne des sociétés initiatiques d'illuminés qui invoquent explicitement Satan, sont dans la partouze, sont dans le crime, qui doivent disparaître tellement elles font n'importe quoi à leurs époques, et qui réunissent des gens qui font partie vraiment de l'élite au sens propre, quoi, l'élite du monde de l'époque. Donc c'est dans ce contexte qu'on comprend, rappelez-vous, le Hellfire Club dans lequel participait Benjamin Franklin.
On peut tout à fait supposer que chez les Illuminés de Bavière, il y avait le même genre de délire. Ils collectionnaient tous les symboles du mal, explicitement, dans toutes les religions. Ils se réclamaient du satanisme, explicitement, quelque part. Déjà, de toute façon, on ne peut pas invoquer Satan sans être sataniste, pour moi. Et effectivement, ils collectionnaient tous les symboles du mal. Ils étaient attirés par le mal, dans ce principe que, voilà, quand on va au bout de la gnose, on arrive toujours à ce genre de solution. On ne comprend pas, finalement. Qu'on doit combattre le mal par le bien, et on en vient à penser le contraire. C'est vraiment le contraire du christianisme, la gnose. Il faut incarner, dans sa phase finale, bien sûr, tous les gnostiques ne sombrent pas là-dedans, mais là on parle des élites, et elles sombrent toutes là-dedans. Que ce soit les sabbatéens ou les franquistes ou tous les gnoses des Lumières qui viennent se greffer à cette période-là sur ce contexte kabbalistique, c'est toujours la même limonade. Il faut incarner le mal pour faire venir le bien. C'est exactement le contraire du christianisme. C'est pas compliqué, encore une fois. Malheur par qui le scandale arrive, chez tous ces gens, c'est vive le scandale. Le scandale, voilà, la citation entière du Christ, le scandale doit arriver, mais malheur par qui le scandale arrive. On en arrive à Crowley, à vivre le scandale. On voit qu'il glorifie le scandale en permanence. C'est un peu sa philosophie. C'est comme ça que, d'ailleurs, ses fans expliquent que c'est bien Crowley. À chaque fois, ils vont t'expliquer, non, mais c'est de la provocation. En vérité, c'est pas vrai, tout ce qu'il disait, nanani, nana, c'était pour provoquer. De toute façon, le fait de provoquer, c'est pas un principe chrétien, en fait, de base. On va commencer par ça. Mais Crowley, c'est un cas complexe, parce que quand il vous demande de faire des gâteaux aux lumières avec du sperme et du sang de règle, c'est au sens propre, en fait. Et de les bouffer, et il le fait dans une perspective où ça parodie l'Eucharistie, la communion avec le Christ. C'est littéralement de l'antichristianisme. Quand il cherche à matérialiser la Babylone, c'est-à-dire la pute de Satan dans l'Apocalypse, c'est littéralement, au sens propre. La Babylone, je vais pas répéter, on a beaucoup parlé de ce symbole récemment, c'est littéralement la pute de Satan dans l'Apocalypse. La femme en rouge, la sorcière, la femme écarlate, la sorcière rouge, la prostituée de Babylone, ce qui va devenir donc... pour Crowley, et tous les télémites, les Jack Parsons et compagnie, ce principe de Babylone qu'il cherche à faire réincarner dans des pauvres femmes qui, on avait lu le discours de fin d'initiation de l'une d'entre elles, qui s'appelait Wolf, si je me rappelle bien. Je m'engage à devenir la prostituée de toutes les créatures et à répandre le mal. Bam! Bah oui, logique. Tu cherches à incarner la pute du diable en vrai dans des femmes, ça donne ça, c'est logique. C'est ce que Crowley cherchait. Donc là, on est au-delà, évidemment, du simple scandale, mais il faut, encore une fois, quand on lit les écrits de quelqu'un sans lire sa biographie, on ne comprend pas d'ailleurs un des messages principaux du Christ qui nous demandait quand même, vous êtes tous pécheurs, moi je suis le seul qui soit finalement sans péché, qui soit parfait donc, mais faites quand même un petit peu attention à la vie des personnes, au moins publiques, qui vous enseigne en fait, parce qu'un pape qui va aux putes ou un pape pédocriminel, ça peut pas être un pape. Normalement, il n'y a pas de pape tout court en fait. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais un prophète, quel que soit son titre, son rang dans le christianisme, s'il n'a pas quelque part une vie assez exemplaire, ça peut pas être un prophète chrétien, c'est pas possible. C'est juste pas possible en fait. Ça s'appelle de l'hypocrisie, c'est un des principaux combats du Christ. On peut pécher de temps en temps si c'est des petits péchés, mais quand on renaît vraiment dans le Christ, on ne peut pas être criminel, on ne peut pas être violeur, on ne peut pas être quelqu'un qui ment toute la journée, on ne peut pas être quelqu'un qui prend de l'argent pour aller aux putes en étant prêtre le dimanche, c'est pas possible. Évidemment, ça je n'aurais pas à avoir à le préciser, mais ça s'applique à tous les rangs de l'Église, évidemment, pas que aux prêtres. Et même aux simples chrétiens, bien sûr, aussi. C'est compliqué dans notre monde de ne pas pécher. On fera un épisode entier sur le péché peut-être un jour, mais enfin bon, c'est des choses que vous pouvez entendre sur des chaînes chrétiennes classiques, en fait. On voit donc qu'on est dans un satanisme pratique. On pourrait parler de l'affaire des poisons, où déjà, à cause de la Kabbale, on a des chrétiens qui se mettent à pratiquer des messes sataniques, dans l'affaire des poisons. Il y a beaucoup de documentaires sur cet épisode qui se passe sous et avec Louis XIV, sa femme, Montespan, etc. Avec des bébés sacrifiés. On est vraiment dans le satanisme, pour de bon, en fait, pratique.
un siècle avant donc le Hellfire Club justement. Donc on voit que c'est pas un cas isolé tout ça. On pourrait donc se poser la question, oui, c'est Shabbat dont on accuse certains entre guillemets chrétiens à un moment donné dans l'histoire du christianisme, qui vont faire beaucoup de morts innocentes. J'imagine que ça, c'est pas faux, pendant la période de l'Inquisition, qu'il y a eu beaucoup de morts innocentes. Mais je pense pas qu'il y avait pas non plus 0 cas de magie noire avec des vrais Shabbats, on va dire, dans cette perspective kabbalistique. Des vraies invocations à Satan, avec tout ce qui allait avec, de la magie sexuelle, du viol, des meurtres d'enfants. Je pense que ça existait vraiment tout ça à un moment donné en Europe. Et que bon, c'était vraiment un problème évidemment du coup. Par contre, quand on me raconte que Satan apparaît sous la forme d'un crapaud géant et qui se met à s'envoler avec des ailes de chauve-souris, péter des flammes et que il y a un ouragan de sauterelles qui vient se nicher dans l'eau. Enfin, voilà, les descriptions hallucinatoires de ce genre de pratique. Bon, c'est un autre sujet encore, mais voilà, je pense que c'est plus terre à terre tout ça, quand on obtient des choses en faisant un pacte avec le diable dans ce contexte sataniste kabbalistique, comme l'argent, un rang dans la société, etc. Étudier encore une fois l'affaire des poisons. Mais que ça s'effectue avec de la magie sexuelle classique, avec des sacrifices humains malheureusement tristement classiques, mais il y a pas de c'est pas Hollywood non plus quoi. D'ailleurs ces descriptions elles viennent beaucoup d'auteurs fantastiques du 19e siècle aussi. C'est dur de faire la part des choses parfois. Mais bon, passons sur ce détail dans l'histoire. On pourrait parler aussi de l'affaire des possédés d'Aix-en-Provence où explicitement, vous pouvez le voir sur le Wikipédia, où il va y avoir des femmes qui ont été possédées innocentes, dont la vie a été gâchée. Ça part d'un manuscrit de Kabbale, le début de l'histoire. C'est un prêtre qui découvre un ouvrage de magie kabbalistique, qui va réussir à ensorceler des gamines pour abuser d'elles sexuellement. Et évidemment, on est dans un contexte sataniste ici, quoi. En tout cas, du point de vue chrétien, après. Mais je pense qu'il y avait, si je me rappelle bien, cette affaire des invocations de démons, et voire de Satan explicitement aussi, quoi. Il faudra faire une émission entière sur cette affaire qui est très intéressante, qui dit beaucoup de choses. Voilà, on est à la même période, quoi. On est bien avant le XXe siècle, tout ça. Et il y en aura d'autres. Des affaires de cet acabit à livrer ici où là on peut pas dire il y a rien eu, on peut pas dire juste c'est du délire ou vous pouvez dire que c'est de la manipulation mentale, puisque oui c'est tout à fait le cas, mais par de la magie, par des procédés magiques. La magie c'est aussi avant tout une espèce d'emprise sur le psychique en fait, et jamais rien de divin dans la magie d'ailleurs. C'est toujours une emprise sur le psychique, soit le psychique d'une seule personne ou d'un groupe de personnes vivant, soit le psychique un peu moins palpable, un peu moins conscientisable, on va dire, concret, d'un collectif qui n'est pas forcément présent en fait. Et c'est pour ça que j'appelle ces manipulations de symboles magie symbolique systémique au final. La magie est toujours péjorative dans le christianisme, du début à la fin de la Bible. Toujours interdite d'ailleurs du début à la fin de la Bible. Toujours considérée comme un crime en fait, du début à la fin de la Bible. Les gens qui s'énervent quand on explique ça, allez dire ça à Jésus quand il explique ça de lui-même dans l'Apocalypse de Jean. Toujours est-il que ça ne veut pas dire qu'il faut tuer tous les magiciens. Évidemment, normalement, un chrétien comprend qu'il ne peut combattre que spirituellement, faire comprendre, raisonner. On me demandait une fois, est-ce qu'il faudrait interdire la franc-maçonnerie pour que ça aille mieux ? Non, parce que interdire quelque chose ou tuer quelqu'un et en faire un martyr, c'est donner de la force à quelque chose. Il faut convaincre les gens sur des générations, ça va pas se faire en 5 minutes, que tout ça c'est une arnaque de la Kabbale, que ça nous détruit, et bien faire le taf pour que les gens n'aient plus envie de nourrir tout ça. Il n'y a pas d'autre solution, ça sert à rien de partir sur des interdictions ou je ne sais quoi, ça ne marchera pas, ça n'a jamais marché. Bref, autre sujet. On était parti de l'œil Illuminati, je sais pas quoi. Au final, si on comprend les combos symboliques qu'offre quasiment perpétuellement la symbolique du système des serpents, on comprend qu'il y a une espèce de combo là-dedans avec un peu l'œil d'Horus, un peu le triangle d'une société pyramidale plus calquée sur le polythéisme que le monothéisme finalement. Les États-Unis c'est une espèce d'Édom d'ailleurs aussi dans leur vision des choses, bien sûr, pour ceux qui connaissent tout ce qu'on a expliqué sur ce thème et ce symbole d'Édom à notre époque, assez récemment aussi d'ailleurs.
Bon, on voit qu'il y a un peu du Dajjal, il y a un peu de l'Antichrist aussi dans ce symbole. Et puis, on comprend aussi, quand on a la Magen David en tête, qu'on sait que ça vient de la Kabbale. Ça n'existe pas, ce symbole, dans la culture juive avant la fin du Moyen-Âge. C'est comme tout le reste. Hein. On comprend que c'est intimement lié à la Kabbale. Hein, ça vient tout à fait de la Kabbale, tout simplement, au sens propre, objectivement. On comprend que c'est très hermétique. Le triangle qui pointe en haut, c'est un peu le pénis, c'est un peu le principe mâle. Le triangle qui pointe en bas, c'est un peu le pubis, c'est un peu le principe femme. Bon, on a expliqué tout ça récemment, ces derniers mois aussi. La lutte des messies, par exemple, cette vidéo est bien pour comprendre tout ça. Donc on comprend que quelque part aussi dans cette fameuse Magen David, il y a les deux principes mâles et femelles principaux de leur religion qui est forcément kabbalistique à cette époque. Hein. Ça fait plusieurs siècles maintenant que la Kabbale a, entre guillemets, rejoint le Talmud, en fait, avec le hassidisme de Baal Shem Tov, donc au XVIIIe siècle. Mais même avant, la Kabbale était créée par des talmudistes, avec des talmudistes qui n'étaient pas d'accord, mais quand même, ça veut pas dire que ça provenait pas de ce contexte talmudiste. Hein, comme toutes ces gnoses chrétiennes qui viennent de la Bible, qui ne sont pas du christianisme, mais qui viennent quand même de la Bible, hein, dans la forme en tout cas. Voilà, c'est pareil, hein, c'est dans la forme en tout cas. Ça prend beaucoup au Talmud et pas que dans la forme. Le suprémacisme se retrouve autant dans le Talmud que dans la Kabbale. Et donc on comprend que voilà, ce triangle à l'endroit, avec ce symbole du borgne, ce symbole de l'œil unique, mais qui renvoie à 10 000 choses si on comprend bien. Il renvoie à toutes les strates de cette société pyramidale qui mène toujours à la mystique juive et à la mystique juive des élites, hein, pas celle des petits New Age qui comprennent rien à tout ça finalement. Donc c'est aussi et avant tout le sens qui est tout au-dessus, le vrai sens, le vrai pouvoir que ça imprime à travers l'inconscient collectif, c'est celui du Mashiach en fait, quand on comprend bien les choses. Et ça, vous voyez bien que dans toutes les sociétés initiatiques, gnostiques modernes, donc des 1000 dernières années, les serpents vont toujours réussir à faire passer leur symbole comme symbole premier, y compris dans des clubs qui se réclament principalement du christianisme à leur mouvement de naissance, comme les Templiers au début, dont le symbole maître est l'ordre et le temple de Salomon. On a expliqué pourquoi c'était problématique 1000 fois. La franc-maçonnerie qui est aussi calquée sur le temple de Salomon, sur la symbolique templière, mais où il y a des Magen David partout, alors qu'elle est censée devenir athée. Oui, mais tu comprends, c'est un symbole hermétique. Tandis que le Christ, ça renvoie à une religion, on est laïque maintenant. Oui, mais reste que, à la base, t'es chrétien, maintenant t'es plus chrétien. Et t'es kabbaliste depuis le début. Oui, et donc non, rien, c'est pour un ami, t'inquiète. C'était juste pour voir un truc à propos de la Kabbale. Ce à quoi elle a vraiment servi dans un contexte chrétien, à dégager le Christ, en fait. Non, il y a des chrétiens dans ma loge. Oui, non, mais c'est bon, j'ai plus besoin de toi, tu peux repartir dans ton cercueil là. Vous voyez, tout ça pour dire que ce qui peut paraître grossier quand on l'explique comme ça, nous, tout ça, on l'a réalisé et appris sur 2-3 ans en fait. C'est important d'avoir les informations pour les discerner correctement, qui pilote qui, pourquoi tous ces films, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire, pourquoi il y a des thèmes qui reviennent tout le temps, je sais pas moi, Dracula, Frankenstein, Le Seigneur des Anneaux... Astérix, hein, c'est tout à fait lié à Édom dans la vision du Talmud. Astérix aussi, on a fait le taf là-dessus. Bon, tout ce travail sur le culturel qui fait vraiment réaliser qu'il y a un gros problème et que c'est de la grosse manipulation, mais bien pire que ce qu'on pouvait penser quand on commençait à peine à comprendre que effectivement il y a peut-être une certaine idéologie dans certains films qui est pas forcément une bonne idéologie. Hein, on peut expliquer les différentes phases vers la pleine réalisation de tout ça aussi, en partant du culturel. Oui, à notre époque, c'est facile à voir qu'il y a un agenda gauchiste chez Netflix et Hollywood, et chez Disney. Oui, bravo les gars, bien sûr, franchement, c'est bien. Évidemment, mais il faut aller plus loin. C'est que le début, ça, à bon sens. C'est le tout début. On arrive à un stade avancé de conscientisation de tout ça quand on fait un petit peu plus attention aux symboles qu'on va retrouver dans tous les films. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, pourquoi tout le temps ces mêmes symboles, pourquoi on dirait toujours une initiation un peu gnostique au final, tous ces films, pourquoi depuis 2000 ans, avec 1000 ans d'échecs et 1000 ans de succès, la culture mystique juive a toujours essayé de noachiser le christianisme via des gnoses. Ça aussi, comment vous voulez deviner ça? C'est des heures de recherche que j'essaye de synthétiser, notamment dans l'émission 53, mais
Pour bien le comprendre, les amis, c'est pas en une seule émission. Comme j'avais expliqué au début de ma conscientisation un petit peu approfondie de tout ça, j'avais beaucoup écouté le fameux Hubris sur la chaîne Egregor, qui est un dialogue entre Pierre Hillard et David Livingstone avec beaucoup de faits historiques, en fait. Beaucoup. Ça dure 8 heures. Et comme j'avais expliqué, cette vidéo, elle m'avait duré des semaines, dans le sens que à chaque fois que je tombais sur quelque chose que j'estimais intéressant, je mettais pause et je partais en recherche pour approfondir. Je tombais sur d'autres choses à côté, etc. Et ça nourrissait des recherches qui duraient des heures et des heures à chaque fois, sur plusieurs jours parfois même. Et en plus, je l'ai fait plusieurs fois, ça. Et j'ai appris énormément comme ça. J'ai appris aussi en traînassant un petit peu avec les mystiques, les ésotéristes, etc., un peu mieux comment ça fonctionnait, ce que c'était la Kabbale, les symboles principaux de la Kabbale. Et puis ça m'a permis en fait de la voir là où elle est cachée depuis la Renaissance, dans des tableaux, encore une fois, de Masaccio, de Greco, jusqu'à notre époque, les marelles des enfants, pour nous donner cet exemple, où tout le principe du football même est issu de la Kabbale. C'est une Kabbale déguisée. Les règles de jeu du football, c'est un truc de fou quand on fait le taf jusqu'au bout. Et quand on entend ça sans avoir les arguments, on se dit mais c'est bon, t'es juste un dégénéré qui voit de la Kabbale partout, calme-toi. C'est pas grave, ça va bien se passer. Évidemment, j'en conviens. Mais c'est basé sur des constatations, en fait, inéluctables, en fait. C'est pas possible, quand on a accès à toutes les informations que j'ai pu avoir sur le football, de se dire à la fin, quand on connaît un peu la Kabbale, et surtout quand on conscientise que tous ces sports contemporains qui n'existaient pas il y a 150 ans, sont créés par des francs-maçons. Déjà, ça, c'est le premier stade. Si vous faites des recherches sérieuses sur le baseball, sur le football, sur le basketball, vous allez voir que c'est créé toujours explicitement par des francs-maçons, en fait. Avec toujours leur vision du symbole, qui foutent des symboles partout. Et puis, voilà, il y a le franc-maçon et le franc-maçon. Hein, et il y a celui qui est victime de la franc-maçonnerie, il y a celui qui dirige la franc-maçonnerie dans la franc-maçonnerie. Hein, on s'est vraiment rendu compte récemment que la plupart des sports modernes comme le football ou le baseball sont issus de cercles maçonniques avec des références kabbalistiques cryptées. Le foot, c'est 10 joueurs plus un goal qui fait partie de l'équipe, mais avec un statut spécial qui est le gardien de but. Le but qui est un seuil, littéralement. C'est donc un gardien du seuil. Et le tout x2, puisqu'il y a 2 équipes de 11 joueurs. Alors que, en face, la Kabbale, c'est 11 séphirotes, 11 sphères, et une 11e à part, qui est Date, le gardien du seuil. Et il y a ce même double 11 dans la Kabbale, 11 séphirotes et 11 clipotes qui sont les séphirotes, les sphères du mal. Pareil pour les marelles à l'école, dès la maternelle, c'est juste trait pour trait des arbres séphirotiques. La liste est sans fin, mais sans forcément tout rejeter de notre époque, ce qui signifierait quitter complètement la société et donc ne plus jouer son rôle de chrétien. Il faut en prendre conscience et le partager autour de soi dans un premier temps qui va s'étaler sur des décennies. Donc si on comprend bien, on comprend que le football, qui est de loin le sport le plus populaire du monde, le deuxième sport le plus populaire du monde étant le basketball, mais c'est pareil, sur certains éléments, ça provient tout à fait de symboliques issues de loges, et c'est créé par des francs-maçons, comme le baseball, etc. On a des milliards de personnes qui donnent de la force à une Kabbale cryptée, sans le conscientiser. Et ça marche comme ça, le symbole. Ça marche comme ça. Que tu aies conscience ou pas de ce à quoi tu donnes de la force, tu lui donnes de la force, en fait. C'est ça qu'on essaie d'expliquer sur cette chaîne. C'est pour ça que c'est une manipulation, en fait. Si on en avait conscience, ça serait pas une manipulation. On serait conscient. On se dirait, ah bah tiens, on donne un peu de la force à quelque chose qui provient de la Kabbale, du coup, qui même est une Kabbale déguisée. Donc on donne de la force à la Kabbale et tout ce que ça veut dire, en fait. Mais bon, allez, j'aime trop le foot. C'est pas grave. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Personne sur la planète Terre, 0,001%, si on accepte 0,1, n'a conscience de ce que ça sert, de ce que c'est vraiment le football et surtout ce à quoi ça sert vraiment. Après, par-dessus, c'est aussi un sport excitant, passionnant, à la fois cool à jouer et amusant à regarder, qui provoque à chaque fois une polarisation
C'est le but de la cabale, un des buts principaux de la cabale, de polariser, diviser pour mieux régner et se faire affronter les gens. Ou que vous alliez, le football est un outil qui polarise, qui écarte du principal en plus, c'est-à-dire le rapport à Dieu quelque part, et qui polarise tout ce qu'il touche en fait, que ce soit à échelle municipale, à échelle nationale ou à échelle mondiale. Ça va toujours créer des guéguerres qui vont d'ailleurs finir en petites guérillas civiles dans bien des cas, avec des gens qui se haïssent viscéralement de génération en génération, alors qu'ils sont voisins parce que y a l'équipe de Tartan-Fion et il y a l'équipe de Fion-Tarton, qui sont 2 communes à 20 km de différence, de 300 habitants, mais qui font des tournois de football une fois par an et qui se détestent viscéralement. Bon, évidemment, il y a aussi beaucoup de bonnes choses dans le football, des bonnes valeurs, sans faire 10 milliards de tunnels, parce que c'est pas ce que je voulais faire aujourd'hui. Je vous avais dit, pour ceux qui suivent la chaîne depuis 2-3 ans, je vous avais dit, quand on avait commencé à conscientiser tout ça, qu'on commençait à se crêper le chignon et qu'on s'est fait un peu mettre à l'index par les occultistes et compagnie. D'ailleurs, au final, ça m'aura aidé à comprendre beaucoup de choses, tous ces débats qui ont nourri des recherches supplémentaires de mon côté. Je peux leur dire merci, d'ailleurs, quelque part, du coup, pour ça. Je vous avais dit, au fur et à mesure qu'on affinait notre conscientisation de tout ça, vous allez voir, là... On est les seuls, à ma connaissance, en francophone, on est les seuls à parler de ça de cette manière, à avoir réalisé certaines choses. Mais, je vous ai expliqué, moi, je ne vais pas changer le monde, c'est sûr, j'ai pas l'étoffe d'un héros, etc. Mais c'est tellement évident ce que j'ai essayé de vous expliquer sur ce thème, des manipulations symboliques systémiques, c'est tellement évident finalement, quand on étudie ça correctement, que d'autres personnes vont le comprendre forcément, sans moi. Et je vous disais, attendez, vous allez voir, dans 2-3 ans, il y a des gens qui vont comprendre que les symboles, il y a un vrai pouvoir d'emprise derrière, et qu'il faut vraiment le conscientiser correctement et le rejeter correctement. Et ça vient, je vous en avais parlé récemment aussi, effectivement, ça vient. Donc là, encore une fois, c'est pas grâce à moi que ces gens-là l'ont compris. J'étais tombé sur une chaîne aux États-Unis, mais là, justement, j'ai trouvé quelque chose de francophone, donc je vais pouvoir le partager, vous le faire écouter quelques secondes. Et vous allez voir que, peu ou prou, c'est ce que je vous explique depuis 2 ans maintenant. Et ça perce, tout ça. Et encore une fois, pas grâce à moi. Après, comment se diffuse une idée dans la psyché collective, c'est très complexe. Personne ne peut retracer parfois l'origine d'une idée. Et d'ailleurs, on s'en fout en fait. L'important, c'est que ça perce. Donc on va écouter. Arrête de t'offusquer du film Mother Mary, franchement. En mode, quel blasphème de représenter Marie, la mère de Jésus, comme ça, avec une telle tenue. C'est un film à la con du système des serpents qui blasphème la mère du Seigneur. Toujours les mêmes codes symboliques. Là, en fait, c'est plus une Babylone qu'une Marie, noir, blanc, rouge de partout. Anna Tawai, jouée par une Khazar. Donc, mais bon. Honte, blablabla. Et pendant que tu réagis, eux, ils opèrent. Écoute bien, ce qu'on te montre, c'est une structure symbolique vieille comme le monde. Lilith, Isis, Ishtar, ou encore de le vaudou comme Ochun. Ici, avec Beyoncé qui la représente. Ou là encore, on peut voir sa représentation dans le concert de Maître Gims. Ou encore Yemaya. Et ne me dites pas oui, ce n'est pas de l'occulte. Si, ces divinités, ces entités-là réclament du sang. Je le sais, je suis cubaine. Je dis ça parce que c'est ma culture. Oui, enfin bon, pas besoin d'être cubain pour comprendre ça, on va se calmer. Mais ceci dit, il y a une manière d'expliquer les choses qui peut peut-être paraître un peu orgueilleuse, et on va le voir après, ça se précise. Au début, on pouvait se dire arrête de t'offusquer, de voir ça. Attendez, si en fait, quand on voit quelque chose de blasphématoire, il faut pas laisser passer non plus. C'est pas parce qu'on comprend pas les choses que voilà. Après, c'est vrai, ils comptent là-dessus. Les serpents, on l'avait beaucoup expliqué. C'est un des mécanismes finalement qu'ils utilisent beaucoup. Ils utilisent beaucoup tout ce qui est énergie basse, émotion basse, tout ce qui est psychique et bas, la peur. Le rire paillard, les blagues de cul et compagnie, beaucoup aussi. Mais ça, c'est un autre sujet avec South Park, par exemple, et compagnie. Mais bon. La tristesse et le ressentiment. Et c'est vrai que quand on conscientise pas le
le programme complet de processus plutôt de magie symbolique systémique ou de manipulation symbolique systémique si vous préférez. Manipulation psychique systémique, bon, on peut appeler ça de plein de manières différentes. Il faudrait trouver un mot court aussi qui le synthétise. Il y a un petit côté péteux quand on explique ça avec les mots que j'utilise. Sorcellerie tout court, mais bon, voilà, ça dit pas assez, ça définit pas assez le terme. Il faudra un mot entre guillemets nouveau. Mais en tout cas, effectivement, ça les aide quand on ne conscientise pas le processus complet, qu'on ne peut donc pas non seulement apprendre ça autour de soi et en plus rejeter le principal. Bah oui, c'est pas bien, effectivement. Donc maintenant, quand on voit quelque chose de blasphématoire, je pense pas que ce soit une bonne chose d'être vacciné à ça, en fait. Que ce soit un blasphème de Marie, un blasphème du Christ, etc. Il faut réorienter son ressentiment correctement, mais je pense que si on est chrétien, c'est pas possible, en fait, au moins dans un premier temps, pas nourrir de ressentiment. Mais après, ce qu'on va en faire, comment on va le projeter finalement, si on arrive à se dire en même temps, ah ouais, ils veulent vraiment nous faire rager en ce moment, bah déjà là c'est mieux. Mais bon, ça c'est des détails un peu pointus qu'on expliquait plus avant dans les premières vidéos MSS. Clairement. Toutes ces figures ne sont pas des coïncidences. Elles incarnent la même énergie archétypale, celle qui traverse les millénaires. Ce que Hollywood fait, c'est utiliser ses forces occultes pour déstabiliser les religions traditionnelles. Depuis des siècles, les francs-maçons, les cercles occultes vénèrent ces symboles-là. Ils les ramènent à la surface dans la culture pour faire tomber les anciennes croyances. Le but, c'est Et quand elle dit ancienne croyance ici, qui n'est pas le terme le plus approprié, elle parle du monothéisme en fait. Bon, d'ailleurs, à chaque fois qu'elle emploie ce terme, elle met une image monothéiste en fond, donc une image chrétienne, etc. Donc là, elle a réussi à identifier beaucoup de choses. Après, on va un petit peu plus loin en expliquant qu'effectivement, toutes ces gnoses, tous ces syncrétismes occultistes, tous ces francs-maçons, rosicruciens, etc., qui se réclament depuis les Templiers, pour certains, d'Isis et compagnie, dans un contexte pseudo-chrétien d'ailleurs, dans un premier temps, avant que ça finisse par devenir laïque avec les Lumières finalement. C'est du noachisme en fait. Ils essayent de créer une religion unique pour tout le monde qui mélange tout, mais qui en fait, au bout d'un moment, est prévue pour devenir le noachisme. Ça, c'est un sujet complexe. Encore une fois, on l'explique dans l'émission 53, mais c'est le but, y compris le but du New Age, par exemple. L'effondrement des religions pour créer une seule foi universelle et unifier tout cela dans le nouvel ordre mondial. Voilà. Ça manque de certains petits détails dans l'explication et on peut pas lui en vouloir. C'est une vidéo qui fait 1 minute 30 en fait. Mais il y a tout ce qu'il faut là en fait, en vrai. Elle a tout compris, en vrai. Alors si on fait le taf jusqu'au bout, de toute façon, il faut juste dire que il y en a qu'une de vraie religion en fait. Là, on est encore peut-être dans un discours où on n'identifie pas correctement l'ennemi, qui est lié toujours à la Kabbale, qui est lié toujours au judaïsme rabbinique finalement, quelque part, en tout cas l'ennemi du christianisme principal, il y en a d'autres, mais principal depuis 2000 ans, c'est bien lui. Et effectivement, bon, on est encore peut-être, ça manque un peu de détails, mais enfin bon. Image, chaque symbole, c'est une étape. Mother Mary, c'est juste une porte ouverte vers ce contrôle discret, mais inéluctable. Faites attention aux symboles, car ils parlent et ils façonnent notre réalité. Abonne-toi pour plus de vidéos de ce style. Voilà, on ne pourra pas s'abonner parce que c'est un repost d'un repost. Il n'y a pas le nom de la personne. Mais effectivement, les symboles façonnent notre réalité. Donc, vous voyez bien, là, elle en arrive exactement aux mêmes conclusions que nous, grosso modo. Le principal est là. Encore une fois, cette personne, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. J'en ai entendu en anglais qui commençait à avoir ces mêmes conclusions. Donc, comme je vous l'avais expliqué, comme je vous le prévoyais il y a 2-3 ans, pour le moment, on est les seuls, mais soyez patients, ça va venir, ça va se répandre. Ça fait des décennies qu'on interroge tous ces symboles dans la culture des serpents, qu'on comprend pas trop. On passe par plein de phases différentes. Il y a le bon film, il y a le mauvais film, il y a un Hollywood cool, un Hollywood pas cool. Ou même voir pour certains, Hollywood c'était cool, Netflix c'est pourri, mais c'est pareil en fait, c'est pareil, c'est juste pareil. Et quand on fait le taf jusqu'au bout, les amis, oulala, eh bien on remonte jusqu'à Chrétien de Troyes. Mais véritablement, c'est toute la culture moderne qui est à remettre en question, et qui utilise ce procédé de manipulation par le symbole. Vraiment. Ça fait 1000 ans. Parce que quand on comprend bien l'époque moderne, ça désigne
les 1000 dernières années, à partir du moment où on va commencer à mettre en place une culture dite profane, alors dans un contexte chrétien, mais même le mythe de Graal, le mythe d'Arthur et compagnie, de toute façon c'est Chrétien de Troyes, voilà, hein, c'est la même chose quelque part, en tout cas pour la France. C'est de la Kabbale cryptée, des symboles du Mashiach crypté, avec ce fameux roi dont on a volé la terre, mais il va la récupérer, avec Merlin qui est le fils de Satan. Bon, c'est un gros mélange comme chaque fois. On a beaucoup parlé du mythe du Graal, on fera peut-être un jour une émission entière sur le mythe arthurien, on a déjà fait un faux prophète entier sur Chrétien de Troyes. Et donc voilà, quand on fait le taf jusqu'au bout, on remonte à là. Voilà. Avant, il y a des erreurs dans le christianisme, de ci, de là, d'hérésie du païen, de ci, de là, on en a beaucoup parlé aussi, mais c'est pas à proprement parler, en tout cas pour la plupart de ces erreurs, une manipulation de la Kabbale. Ce sont des erreurs dont certaines vont s'estomper, certaines vont perdurer, c'est très complexe, les 1000 premières années du christianisme et leur influence. Mais le principal des influences de la Kabbale, qui essaye quand même de faire des choses, quand elle n'est encore que pré-Kabbale d'ailleurs, pendant les 1000 premières années du christianisme, elle va très souvent échouer ses entreprises, même si, bon, c'est quand même la mystique juive rabbinique qui va donner le là de la naissance de la mystique chrétienne. Hein, ça, on l'a vu dans l'émission Mystique juive, mystique chrétienne. Bon, il n'y a pas de mystique juive rabbinique, il n'y a pas de mystique chrétienne. Et encore une fois, si vous ne comprenez pas qu'à chaque fois qu'on va chercher dans la mystique juive rabbinique, celle qui a rejeté le Christ, celle qui naît après Bar Kokhba, celle qui va développer le Talmud, celle qui va développer la Kabbale, il y a un problème pour un chrétien, et ça concerne tout le monde, c'est ça qui est bien, entre guillemets, à notre époque, c'est qu'on peut vraiment dire, ça concerne la mystique catholique, ça concerne toute la mystique, en fait, chrétienne, mais ça concerne aussi les protestants qui ont choisi le canon massorétique, le canon du judaïsme rabbinique pour leur Ancien Testament. Donc on peut faire le taf comme ça sur tout le monde. Il y a de la mystique catholique dégueulasse, qui est de la Kabbale cryptée, je suis désolé de le résumer comme ça avec véhémence, mais enfin bon, il y a tellement d'heures sur ce thème précis que, voilà. Hein. Et il y a pareil chez les protestants, je veux dire, les mouvements charismatiques qui parlent en langue comme des gogoles. Désolé si vous êtes pentecôtiste, hein, mais bon, au bout d'un moment, ici on essaie de gagner du temps. On essaie de gagner du temps, sans prendre de pincettes, la plupart du temps. Yawanama Shanama Gugu, Debadabashili Didu. Allez, c'est bon. Arrêtez vos conneries. Et pareil, hein, tous ces mouvements charismatiques, protestants, pendant la messe, c'est n'importe quoi. Les gars, c'est pas un concert de Elvis Presley, la messe. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ces pasteurs qui touchent des gens, les gens tombent, ils sont en transe. Mais c'est de la possession, ça, c'est de l'hystérie, ça s'appelle. Qui est un autre mot pour désigner un certain type de possession démoniaque d'ailleurs. Quand c'est aussi évident que c'est complètement problématique, au bout d'un moment, les gars, si vous vous basez sur le miraculeux, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas aussi, on a des guérisons. Il y a des guérisons à Lourdes, il n'y a pas toutes les 5 minutes non plus, on va pas se mentir, sur les millions de personnes qui vont tous les ans. Hein. Le pourcentage, il est ridicule, mais enfin bon, il y a des guérisons, aussi chez ces protestants, chez Mega Church ou des pasteurs sionistes qui rendent des foules entières en transe, touchent des personnes qui parfois, il va vraiment y avoir des guérisons en fait. Hein. C'est pas un indicatif ça pour notre période en fait. C'est pas un indicatif pour notre période, certains miracles. Hein. Donc là je vais relire Matthieu 24, 2 fois 24, car il s'élèvera de faux Christ, ou des antichrists, et de faux prophètes, des faux messies, hein, si vous préférez, et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Là, on est dans Matthieu, donc vous pensez bien que quand il nous parle d'élus dans une perspective eschatologique, il parle de chrétiens. On ne peut pas être élu dans la vision de la fin des temps d'un chrétien de l'ère apostolique, d'un apôtre, sans être chrétien. Pas forcément aussi ici, et principalement même de chrétiens en fait. Donc effectivement, on vit dans une époque où de faux Christ et des faux prophètes font de grands prodiges et des miracles au point de séduire les élus. Et on en retrouve partout en fait. C'est pas la peine de penser que c'est l'autre église qui a tort, parce que la Kabbale, elle contrôle tout à notre époque. Ça pareil, quand on fait l'historique correctement des infiltrations, on comprend vite qu'il y a un gros tri à faire au niveau de l'institution chrétienne, quelle qu'elle soit à notre époque, y compris les orthodoxes en fait. Hein.
Faut voir le patriarche de Moscou, ce qu'il nous sort en interview au sujet de la guerre et compagnie. Bon, si lui, il est chrétien, bah, ma table de nuit, c'est une machine à laver. Allez, hop. On parle bien de faux prophètes qui font des grands prodiges et des miracles, à savoir des événements surnaturels prodigués au nom de Dieu. C'est ça un miracle. Un miracle, c'est pas de la magie. C'est dans un contexte monothéiste, un miracle, ça va toujours désigner quelque chose qui est fait au nom de Dieu. Légitimement ou pas, justement ici, à notre époque. Donc, à savoir des événements surnaturels prodigués au nom de Dieu dans un contexte chrétien ici. Les élus, quand Matthieu écrit les élus en parlant d'une ère qui va arriver des siècles après lui, vous pensez bien que pour lui, un élu, c'est forcément chrétien. Hein. Il y a pourtant toujours des vrais chrétiens qui guérissent vraiment au nom du Christ, humblement, en évangélisant dans la rue, par exemple. Et ça, je vous en ai parlé plusieurs fois, même si ça fait longtemps. J'ai été tombé. Il y a quand même des chaînes YouTube qui vous montrent ça. C'est des gens normaux qui font pas tout un cirque, qui sont principalement issus du protestantisme, ça faut bien le dire, mais qui sont des gens simples, en tout cas ceux que je connais, modestes, qui vont dans la rue, un groupe de 3 ou 4, ça dure 20 secondes la guérison. Coucou, ça va, t'es malade, on peut te guérir au nom du Christ, ça marche pas, et des fois ça marche, mais il n'y a pas, voilà, hein, c'est pas non plus de l'hystérie du tout. Donc on jette pas le bébé avec l'eau du bain, il y aurait des milliards de choses à dire pour développer ce sujet, mais sur le surnaturel lié à la mystique catholique, hein, les hosties qui lévitent juste le jour où l'hostigé vient être filmé pendant une messe à Lourdes, vous n'allez pas me croire que vous gobez ça, ça veut dire que vous ne savez pas qui est l'hostigé en fait. Voilà, à ce moment-là, on peut gober toutes les conneries liées autour de ce personnage, mais nous on a fait le taf sur lui sur cette chaîne, on en a parlé quand même assez régulièrement, je vais pas le refaire ici, il va bientôt s'arrêter. Bref, à notre époque, les miracles ne sont pas nécessairement produits par l'œuvre de Dieu, y compris dans un contexte chrétien. Matthieu nous prévenait déjà il y a 2000 ans de ne pas nous fier à ces signes uniquement. Voilà. Quels sont donc les signes ? Alors, du coup, c'est quoi un bon chrétien ? Bah écoutez, c'est pas comme si je donnais mon avis sur la question pendant des heures et des heures sur la chaîne. Je pense pas que ce soit une question qu'on va bâcler en 10 minutes. Hein, mais il faut le cœur et la raison, il faut être malin comme le serpent et pur comme la colombe. Il faut la connaissance de Dieu correcte avec tout ce que ça implique. Hein, donc il faut faire un sacré tri chez beaucoup d'institutions là-dessus. Et la bonté, bien sûr. Tout ce que je fais, c'est dans une optique de bonté, d'amener quelque chose à mon échelle qui va aider à terrasser Satan finalement. Hein, pour que l'amour puisse vaincre. Tout ça à la fin. L'amour vaincra, évangile de Jean, on n'est pas dans le premier baiser ici, mais il va falloir faire la guerre, il va falloir finir le travail avant, et c'est ça qui nous est demandé à notre époque. C'est comprendre ce que ça demande et ce que ça implique d'être chrétien à notre époque, principalement combattre Satan. Hein. Je suis désolé, mais parfois par l'amour, quand il est niché chez des proches, parce que bon, ça veut dire quoi combattre Satan ? Bon, ça veut dire des milliards de choses, donc on va pas partir là-dessus maintenant. Mais principalement combattre Satan dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, j'aime pas trop ces termes dans un contexte satané justement, dans tout son pouvoir, c'est-à-dire celui du système, celui de la Kabbale, et tous ses fruits quand il se fait passer pour un ange de lumière, y compris dans un contexte chrétien. Et c'est ce qu'on essaie de faire sur cette chaîne, notamment avec ce travail sur la symbolique, entre autres. Allez, sur ce, je voulais faire court, donc merci beaucoup d'avoir écouté ça. J'espère que ça donnera envie aux nouveaux d'aller un petit peu puiser un peu ailleurs, parce que évidemment, là, on a fait des petits résumés de tout. Allez, gros bisous à tous, et à bientôt. Portez-vous bien, soyez tous bénis, que son règne vienne. Merci.